Les FARDC, en collaboration avec l'UPDF, ont libéré 8 autres otages dépendants des ADF dans la vallée de Mwalika au Nord Kivu. Vous suivrez dans un instant les précisions du porte-parole de la coalition de deux armées. Procès Kabound, la Cour de cassation a clôturé l'instruction et a renvoyé les plaidoiries pour le 14 août prochain. Journée d'information de journalistes sur le contentieux de liste de candidatures à la CENI. Le but est d'outiller les professionnels de médias sur les causes de recevabilité ou non-recevabilité et lutter contre la désinformation. Madame, Messieurs, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. On ouvre avec la sécurité, nettoyage de rebelles qui s'est camouflé dans la vallée de Mwalika. Les FARDC, en collaboration avec l'UPDF, ont libéré 8 autres otages dépendants des ADF. Nous sommes en ligne avec le colonel Mac Azukai, porte-parole de cette coalition. Colonel Azukai, comment se déroulent les nettoyages de la vallée de Mwalika? Il avait plu aux deux chefs d'État, à savoir Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et son homologue Yoweri Kaguta Museveni, de décider de la mutualisation des forces armées des deux pays. Et ces opérations conjointes ont été lancées depuis le 30 novembre 2021. Au jour d'aujourd'hui, les résultats que nous récoltons sur le terrain est partagé et mis à l'actif des deux armées. Et dans le massif de Rwenzori, un autre lieu sacré de ADF, est-ce que les FARDC y ont accédé? Dans la vallée de Mwalika, dans le massif de Rwenzori et au sud du territoire d'Irumu, en province de l'Ituri. Vous êtes sans doute informé du retour massif de déplacés de guerre qui avaient fui Boga, Borassi, Kainama et Tchabi, qui étaient considérés comme des réfugiés, de déplacés de guerre à Komanda. Grâce au gouvernement provincial de l'Ituri, nos compatriotes sont en train de rentrer. La première vague est arrivée hier et le mouvement va continuer la semaine prochaine. Dans le massif de Rwenzori, le travail se fait. Chaque jour, il y a des captifs, il y a des ADF neutralisés, il y en a qui se rendent. Et effectivement, ce week-end, si nous devons rapidement faire le calcul, nous avons enregistré 15 otages combattants, entre parenthèses, que les forces mutualisées ont réussi à libérer. Le week-end dernier, c'était 7 personnes. Aujourd'hui, nous annonçons la libération de 8 dépendants des ADF du groupe d'un certain Cheikh Ouremo. Et ce mouvement va se poursuivre parce qu'il y a une pression terrible exercée sur l'ennemi. L'ennemi est en errance. Nous saluons le soutien de la population qui est en train d'accompagner les deux armées sur le terrain dans la vallée de Mwalika. Merci, colonel Azukai, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la coalition FARDC UPDF. En justice, reprise ce lundi 7 août à la Cour de cassation des audiences qui opposent l'organe de la loi à Jean-Marc Kabound, président du parti politique Alliance pour le changement. Lors de cette audience, il a été question pour cette cour de boucler avec la phase d'instruction de ce dossier. Les détails dans cet élément. Suite et fin de la phase préjuridictionnelle dans le cadre du procès de Jean-Marc Kabound, président du parti politique Alliance pour le changement à la Cour constitutionnelle. Pour les collectifs des avocats de l'ancien sociétaire du parti au pouvoir, la Cour avait du pain sous la planche afin de fournir des preuves relatives aux griefs imputés à leurs clients et qu'à l'allure où vont les choses, il ne reste plus la libération de ces derniers. Le procès de l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale avait connu un arrêt en attendant que la Cour constitutionnelle puisse notifier à la Cour de cassation sa décision relative à l'exception d'inconstitutionnalité lui soumise par les avocats de Jean-Marc Kabound.
Dans son arrêt rendu le jeudi 27 avril 2023, la Cour constitutionnelle avait jugé non fondée l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les avocats de Jean-Marc Akabound. La prochaine audience prévue lundi prochain, cette Cour devra entamer la phase des plaidoiries de la cause. On a instruit toutes les infractions, c'était 12 infractions, on a instruit à toutes les infractions et on a renvoyé pour les 14 la plaidoirie. L'instruction s'est bien passée. Je ne sais pas vous dire aujourd'hui que le ministère public n'a pas eu de preuves ou quoi. On attend la plaidoirie, c'est après la plaidoirie, quand il y aura un verdict, c'est alors qu'on saura ce qui s'est bien passé aujourd'hui. Non, parce que la question était déjà abordée dans les audiences passées et jusqu'ici, il n'y a pas une exécution par rapport à cette ordonnance. Alors, on n'a pas abordé sur cette question. Non, on n'a pas révoqué, il n'y a pas eu de préalable. On a instruit. On a commencé directement par l'instruction. Et à l'audience de ce jour, les militants du parti Alliance pour le changement se sont mobilisés et présentés dans les sites de la Cour de cassation pour soutenir leur leader. Jean-Marc Akabound est poursuivi de 12 chefs d'accusation, notamment outrage envers le chef de l'État, le gouvernement, la République, imputation dommageable pour la propagation des faux bruits. Ces infractions auraient été commises au cours d'une déclaration faite par l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale lors d'une conférence de presse qu'il a animée en date du 18 juillet 2022. Et ça fait pratiquement une année que Jean-Marc Akabound est resté à la prison centrale de Makala. En politique, Christian Kitungwa, secrétaire exécutif provincial de l'Union sacrée de la nation dans la province du Tanganyika, s'est adressé à des milliers de membres de partis politiques constituant la plateforme qui soutiennent les actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Objectif, préparer la province pour accueillir le président de la République dans les tout prochains jours. Cette activité intervient après l'interdiction de la manifestation des soutiens au chef de l'État et des préparatifs de son arrivée dans les Tanganyika. Le secrétaire exécutif provincial de l'Union sacrée de la nation dans les Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, lâche clairement qu'il s'oppose à la dictature qui s'installe dans cette partie du pays, citant notamment le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Christian Kitungwa rassure ces milliers de personnes qu'il y aura bel et bien manifestation, cette fois-là le samedi prochain. Christian Kitungwa Muteba, déterminé à faire valoir l'image du président de la République dans cette province, dénonce cependant les actes d'intimidation dont sont victimes certains cadres de l'Union sacrée de la nation au Tanganyika. Ce message, je l'adresse à l'auditeur militaire d'ici. Il est appelé à être église au milieu du village. Il doit également arrêter de menacer la population, avertissant que si la population manifeste, elle sera arrêtée. Autre chose, il doit savoir que le Premier ministre Samalou Kondé n'est pas son ami. Il doit arrêter de mêler le Premier ministre dans ses affaires. La manifestation des soutiens au chef de l'État et des préparatifs de son arrivée dans les Tanganyika est reportée pour le samedi prochain au stade Joseph Kabila Kabange de Kalemi à 8h heure locale. Le premier vice-président de la CENI Bienvenue Ilanga, représentant le président Denis Kadima, a présidé ce lundi une journée d'information des journalistes sur les contentieux des listes de candidatures. Le but était de les outiller sur les causes des recevabilités ou non-recevabilités et lutter contre la désinformation. C'était en présence du rapporteur Patricia Nseya Moulela, le rapporteur adjoint Paul Mouindo, le questeur adjoint Sylvie Birembano ainsi que le membre de la plénière. Deux exposés ont marqué cette journée d'information. D'abord celui du directeur juridique qui est revenu sur les différents cas types d'irrécevabilité d'une candidature ou d'une liste de candidatures. Pour cette condition ou pour cette inéligibilité, il suffit simplement. Puis, c'est au tour du directeur de cabinet adjoint, Dev Banza, qui s'est apaisanti sur les différentes innovations en rapport avec le seuil de recevabilité des listes et l'exemption du paiement du cautionnement électoral. Lorsque le candidat remplissait les conditions telles que développées par le directeur d'études, des informations qui permettront aux journalistes d'être outillés afin de sensibiliser le plus possible
et d'informer davantage sur le cadre légal en matière de candidature, a rassuré le premier vice-président de la centrale électorale. Nous vous faisons confiance, nous savons que vous allez bien faire votre travail. Cela nous éviterait de gonfler inutilement le volume du contentieux électoral et aussi éviter les accusations gratuites à la CENI. Cette activité entre en ligne de compte du plan stratégique de la CENI en son axe 3, à en croire le rapporteur de la centrale électorale qui vise à fournir les journalistes des éléments d'information sur les causes de la non-recevabilité et recevabilité des listes des candidatures à la députation nationale. En accord avec la charte des médias en ligne contre le discours de haine en période électorale, présentée le jeudi dernier en présence de la CENI, cette journée veut engager les journalistes dans la lutte contre la désinformation et le discours de haine qui pourrait résulter de la publication des listes jugées irrécevables. Elle les a par ailleurs appelés à jouer un rôle avant-gardiste afin de relayer le message à la population par leurs médias interposés. Cérémonie de prise d'armes de la police nationale congolaise ce lundi dans la province de la Chopo. Patrick Abdallah, ancien commissaire provincial de la PNC de la province, cède la place à François Kabeya, commissaire divisionnaire adjoint, une activité présidée par la gouverneure Madeleine Nikomba devant la grande poste de Kisangani. Au cours de cette cérémonie des prises d'armes, le commissaire provincial sortant présente le nouveau commissaire provincial entrant, François Kabeya, et ses 3 adjoints. C'est ici l'occasion pour Patrick Abdallah de remettre officiellement l'étendard à la gouverneure de province qui, à son tour, le remet au nouveau venu. Commissaire divisionnaire adjoint Kabeya Makosa François, en ma qualité de gouverneur de province de la Chopo, je vous remets cet étendard, symbole de commandement, pour les défendre loyalement et valablement jusqu'au sacrifice suprême. À la fin de la cérémonie, un défilé des unités de la police nationale congolaise était organisé. Le nouveau commissaire divisionnaire adjoint, François Kabeya, est secondé des 3 commissaires supérieurs provinciaux, notamment Douabili Crispin, Bouy Germain et Ngiandé, respectivement en charge de l'administration, de la police judiciaire et des ressources humaines, et c'est au terme de l'ordonnance présidentielle du 17 juillet 2023 portant mise en place générale au sein des commandements de la police nationale congolaise. Au sud Kivu, précisément à Chirendo, dans le groupement des Bouchira à Kabaré, le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo a été accueilli chaleureusement par les filles et fils de cette partie de la RDC. L'autorité morale de la FDCA a été invitée par son camarade, le professeur Placide Mutabunga, pour des activités au profit de la population. Nous sommes à Chirendo, chefferie et territoire de Kabaré dans la province du Sud Kivu. En marge de ces retentissantes vacances parlementaires, le président du Sénat de la RDC et autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, FDCA, Modeste Bahati Lukwebo, y est invité par son camarade le professeur Placide Mutabunga, deuxième vice-président de ces regroupements, pour une action éclatante au profit de la population locale, à savoir la coupure du ruban symbolique et l'inauguration par l'autorité morale de la FDCA de la salle polyvalente de la Fondation Placide Mutabunga, une salle d'une capacité de 750 personnes dont 300 à l'intérieur et 450 à l'extérieur. Elle comprend aussi des salles pour la formation en coupe et couture, en informatique, en fabrication des savons et élevage des porcs, ainsi qu'initiation à divers métiers d'autoprise en charge. Ému par la splendeur de cette action en caractère social, le professeur et président du Sénat congolais Modeste Bahati Lukwebo a encouragé l'initiateur avant de prendre l'engagement par solidarité d'équiper le reste des salles. L'initiateur de cette œuvre, le professeur Placide Mutabunga, a remis également un minibus et 2 motos neuves aux membres de sa fondation qui, à la grande satisfaction de tous, ont remis à leur tour au président du Sénat une vache qui est tout un symbole dans la culture locale.
On va parler à présent de la sortie officielle de la génération de baatistes démocrates, dont l'autorité morale est Bahati Lukwebo. Pour Bellarmin Biamungu, coordonnateur de cette structure, l'objectif est d'éveiller l'essence patriotique des Congolais pendant la période électorale. En perspective des élections de décembre 2023, la génération des baptistes pour la démocratie a fait sa sortie officielle. C'est en présence de l'autorité morale Bahati Lukwebo qu'a eu lieu la cérémonie. Il n'a pas manqué de placer un mot pour la circonstance. Je voudrais vous remercier et vous féliciter pour votre sortie officielle aujourd'hui, en même temps que votre adhésion au regroupement politique AFDC et alliés. Toutes mes félicitations. L'objectif de la GEBAD est de partager des moments d'échange et d'éveil de la fibre patriotique baptiste. Nous avons comme leitmotiv de pouvoir pérenniser l'idéologie baptiste. Et donc, Bahati a des valeurs, Modeste Batou a des valeurs, et les valeurs qui n'ont jamais été citées par personne. Est-ce qu'il faut attendre quelqu'un mourir pour qu'on puisse parler de lui? Nous avons dit non. En tout cas, nous parlons de lui aujourd'hui parce qu'il est encore en vie, que nous puissions vulgariser cette idéologie baptiste, ces valeurs qu'il y a dans lui, ce qu'il a déjà fait à toutes les générations, ceux qui ne sont pas encore nés peut-être aussi, qu'ils puissent connaître ce que nous avons en nous en adhérant dans l'idéologie baptiste. La GEBAD fait partie de l'AFDC et compte ramener plus de sièges pour les comptes de l'Union sacrée pour la nation. Faire un état de lieu des dégâts causés par la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Lissala. C'est l'objectif de la descente du gouverneur de la Mongala au croisement des avenues du Camp coupé en deux par une érosion. La pluie diluvienne qui s'est abattue à Lissala dans la nuit du dimanche à lundi a causé d'énormes dégâts, entre autres la dégradation d'une érosion au niveau du lycée 1 et 2, au croisement des avenues du Camp, coupant ainsi la route en deux. Saisi, le gouverneur de la Mongala, César Limbaya, qui n'est pas un bureaucrate, accompagné du directeur provincial de l'OVD et celui de l'office de route, se sont rendus sur le lieu afin de s'enquérir de la situation. J'étais venu constater de visu pour essayer ensemble avec mes collaborateurs, l'office de route, l'OV2 bien évidemment, parce qu'ici nous sommes sur une route d'intérêt provincial, pour qu'ensemble nous puissions essayer de réfléchir et comment donner très rapidement réponse à laquelle compte et attend la population. Le chef de l'exécutif mongalais estime que les Lissoises et Lissois doivent être sensibilisés sur la route contre les érosions. On ne va pas éternellement renvoyer à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. On va essayer de voir en attendant, est-ce qu'il faut avoir quelques sacs, est-ce qu'il faut avoir une imagination pour que, en sensibilisant aussi la population. Nous sommes dans un site érosif, il faut que nos mentalités, nos comportements également puissent changer et s'adapter à cette situation. Voyant le gouverneur, ces riverains a saisi cette occasion pour lancer un cri d'alarme. Une équipe mixte, composée de l'OVD et de l'Office des routes, sera rapidement dépêchée afin de réaménager cette route 366 qui est d'intérêt provincial. Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga où la bourgmestre de la commune annexe à Lubumbashi s'est engagée à améliorer les infrastructures routières et à la sécurisation de sa juridiction. Retour sur ces différentes activités dans ses commentaires. À la tête de la commune annexe dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga depuis sa nomination par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, Mireille Kileshe Sekwe s'est fixé plusieurs objectifs. Entre autres, lutter contre l'insécurité, mettre fin aux conflits parcellaires et développer cette commune. Pour désenclaver la commune annexe dans la ville de Lubumbashi, la bourgmestre Mireille Kileshe, surnommée Nzovu, entendez éléphant en Swahili, l'une des 4 langues nationales congolaises a choisi le terrain. La route du développement passant par le développement de la route, Mireille Kileshe Sekwe, bourgmestre de la commune annexe, a lancé les travaux de réhabilitation de la route chemin public dans le quartier Kilimasimba. Financé par la société minière du Katanga Somika, ces travaux sont le fruit du cahier de charges signé entre cette entreprise minière et la commune annexe. Au quartier Jolicite, un marché moderne dénommé Maman Denise Nyakeru Tshisekedi est en construction. Pour honorer la première dame, la bourgmestre de cette municipalité
tient à finaliser ses travaux, partageant la même vision que le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué dans la transformation du Haut-Katanga. Mireille Kilechi est toujours associée lors des inspections de chantier de la province, parmi lesquelles la réhabilitation des routes Kamasaka et Kilobé-Lobé, des voies de grande importance pour la population riveraine. Et puis, dans le cadre des vacances parlementaires, le député national Simon Floribert Mbachi a annoncé qu'il ne sera pas candidat député national pour les législatives de 2023. Au cours d'un meeting populaire, il demande à la jeunesse de prendre ses responsabilités. Les faits se sont déroulés à Mbanzangungu. Comme dans ses habitudes, Floribert Mbachi a fait carton plein à Mbanzangungu. Accompagné de son épouse, l'élu de la Lukula en vacances parlementaires a réuni un monde fou autour des questions d'actualité et de prime abord la question de la paix sans laquelle le pays ne peut se développer, mais aussi l'intégration au sein des FRDC. La deuxième question qui interdit la discrimination et le racisme en évoquant l'article 30 de la Constitution. Tout Congolais, il est Congolais, il peut être là où il veut. Bien, bomba, bomba. Yaouyina. Couper ça par mariage entre Balouba, Batswahili, Bakongo, Bagal, couper ça veut. Floribert Mbachi s'adresse à la jeunesse sur la question électorale qui pointe à l'horizon et l'élu de la Lukula stipule qu'il est temps que la jeunesse prenne la relève, vu qu'il ne sera pas candidat député aux prochaines élections. Sa notoriété servira désormais à accompagner la jeunesse dans sa vision politique pour un Congo meilleur. On va revenir sur le 9e jeu de la francophonie. La Fondation Anima Tembo a pris part à la cérémonie de clôture avec la finale en football messieurs. Anikunda Matembo a par ce geste encouragé la jeunesse, mais aussi la tenue de ces jeux à Kinshasa. Des présents ont été remis sur place aux personnes vivant avec handicap. C'est une journée dédiée aux personnes vivant avec handicap. La Fondation Anima Tembo, qui œuvre pour l'éradication de la pauvreté et l'auto-prise en charge, réunie autour de 9e jeu de la francophonie, c'est la finale du football Cameroun-Burkina Faso. Bien avant d'entrer au stade, la présidente de femmes, Anima Tembo, remet de présents à ses invités. Le 9e jeu de la francophonie, un succès, estime Anikunda Matembo. Voilà, les jeux se sont déroulés dans le calme. Ils ont vu la détermination du chef de l'État de reconstruire ce pays, s'est manifesté. Il fallait qu'on encourage la jeunesse pour qu'elle qui est l'avenir de demain puisse commencer à voir les idées et les pensées de se prendre en charge, d'éveiller leur conscience pour soutenir notre pays. Dans un avenir proche, la Fondation Anima Tembo prévoit une série de formations à dispenser aux personnes vivant avec handicap. Et avant de terminer, prenons ce communiqué de l'Office de gestion du fret multimodal sur les 2 appels d'offres lancés, lus ici par Jean-David Kilolo. 2 avis d'appel d'offres sont lancés par l'Office de gestion du fret multimodal, OGFREM en sigle. Le premier concerne la réhabilitation d'un guest house appartenant à l'Office, faisant suite au plan de passation des marchés des travaux approuvés par la Direction générale des contrôles des marchés publics du 6 février 2023, relatif à la construction sur fonds propres d'un centre médical à Kinshasa. L'OGFREM sollicite des offres sous pli fermé de la part du candidat éligible et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants: fondation, élévation mur, toiture, enduit, peinture, électricité, plomberie en lot unique. Et l'Office de gestion du fret multimodal a prévu dans le cadre de son budget 2023 d'investissement la réhabilitation sur fonds propres d'un guest house dans sa parcelle située à Kinshasa-Ngaliema Upen au gfremdg@.fr. William Kazumba Mayumbo qui signe les directeurs généraux. Place au rappel des titres. Les FARDC en collaboration avec l'UPDF ont libéré 8 autres otages dépendants des ADF dans la vallée des Mwalika au nord Kivu. Vous avez suivi les précisions du porte-parole de la coalition de 2 armées dans ce journal.
Procès Kabound, la Cour de cassation a clôturé l'instruction et a renvoyé les plaidoiries pour les 14 août prochains. Journée d'information des journalistes sur le contentieux des listes de candidatures à la CENI. Le but est d'outiller les professionnels de médias sur les causes des récevabilités ou non-récevabilités et lutter contre la désinformation. C'en est complètement fini avec cette édition. Merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.